Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai une vidéo assez différente que mes autres vidéos et c'est à propos de mon expérience avec le français, la langue. Ça fait quelques vidéos que je vous ai demandé vos questions pour une vidéo foire aux questions et la plupart de vos questions a concerné mon expérience avec le français et c'est marrant parce que je me suis dit que ça fait trop longtemps que je n'avais pas fait cette vidéo parce que ça fait totalement du sens. Why did I wait so long? Je vais commencer au début parce que c'est vraiment une histoire assez marrante. Quand j'avais 13 ou 14 ans, c'était mon première année au lycée et il y a trois choix des langues. Il y a l'espagnol, le latin et le français. Et comme mes parents sont nés en Californie, enfin moi aussi je suis née en Californie, mes parents ont habité là-bas pendant la plupart de leur vie. Donc pour eux, l'espagnol était le plus important comme langue. Et moi, à ce moment de ma vie, j'étais rebelle. J'ai décidé que j'ai détesté mes parents. J'étais un ado. Enfin, j'ai adoré le punk music. J'étais vraiment, j'ai toujours fait des bêtises. Enfin, j'étais vraiment un rebelle, à mon avis. Donc, comme j'ai détesté mes parents à ce moment, j'ai dit à eux que je ne veux pas prendre les cours d'espagnol. J'avais pas une raison, mais j'ai dit à eux, je les ai dit que j'aime pas l'apprendre juste pour les énerver. C'est vraiment pourquoi j'ai choisi le français au début. Je me suis dit, je déteste mes parents et je vais suivre les cours de français pour les énerver. Donc voilà. Et les cours de français étaient vraiment durs à mon lycée. Ça, j'ai pas su. Mon prof, qui est maintenant vraiment un ami à moi, elle était un super prof de français. Miss I, if you're watching, hello. Donc, elle n'est pas française, mais elle a consacré ses études à le français comme moi. Et elle était vraiment stricte comme prof. Il y avait tellement de devoirs, mais je me suis tombée totalement amoureuse de la langue. J'ai adoré le français dès le premier cours de français. J'adorais le son, j'adorais la culture française, j'adore parce que c'est pas dans le passé. J'adore tout ce qui se concerne la France, la beauté du pays, donc tout ça. Donc j'étais une très bonne élève de mes cours de français. Donc ça c'était mon première année au lycée. Et mon deuxième année au lycée, mon prof m'a dit qu'il y a un programme de jumelage entre... c'est un programme d'échange pour international. Donc c'est les villes qui sont jumelles, les villes jumeaux, la ville de Lexington en Kentucky, d'où j'ai habité. Et voilà, il y a des villes internationales qui sont liées à Lexington. Et en France, la ville jumeau de Lexington, c'est Deauville. Donc il y a un programme où les étudiants des lycéens les lycéens en France et aux États-Unis pourraient enregistrer et du même âge et un étudiant va en France et habiter avec leur correspondant de l'autre pays et leur famille. Et après quelques semaines, enfin c'est dans l'été, après quelques semaines, le correspondant vient de l'autre pays avec l'autre personne et habiter avec eux et leur famille. Donc, c'est un programme très cool que j'adore. Donc, je l'ai fait. J'avais 15 ans, c'est vraiment cool. J'avais 15 ans.
Et je n'étais jamais même sur un avion moi-même, ni à moi en avion international. Je me suis arrivée en France et mon correspondant, elle s'appelle Ingrid. Et elle n'a pas habité à Deauville, elle habitait près de Caen, à Rossel. Je ne sais pas si vous savez cette ville, c'est très petit, mais c'est hors de Caen. Et c'est assez marrant parce que je n'avais aucune idée comment de prononcer Caen correctement. Donc je me suis dit, oh c'est Cannes, mais qui est bien sûr une autre ville en France. Et ce qui était vraiment marrant, c'est que il y était un mec qui était à côté de moi, qui était vraiment canon, ce type. Et il m'a dit bonjour. Il était, si je me souviens, il était étudiant en Californie. Il était français. Il m'a dit tu vas où ma petite? Et je me suis dit, je l'ai dit à Cannes. Et il m'a dit, oh c'est trop bien, c'est trop belle là-bas, la plage et le sud de la France. Et j'ai su tout à coup que c'était pas l'endroit correct parce que j'ai bien compris que Caen c'était en Normandie où il pleut et que c'est pas le sud de la France. Mais j'ai rien dit parce que j'étais vraiment embarrassée parce qu'il était vraiment mignon. Donc ça c'était marrant, mais j'ai compris tout à fait que c'était pas Cannes et que c'était Caen. Donc voilà. Donc je me suis arrivée en France le mois de juin, je crois, juin ou juillet. Et j'ai passé 4 semaines en France avec Ingrid et sa famille. Et c'était vraiment une super expérience. Je crois qu'il a changé toute ma vie parce que après ce voyage, je me suis dit que je veux le parler couramment, que je veux consacrer mes études en partie de le français. Et j'avais que 2 ans de français quand je me suis arrivée en France, donc j'étais vraiment nulle, je pourrais rien dire et j'étais toujours vraiment anxieuse, vraiment toujours peur des autres, mais donc ça m'a fait plus extrovertie parce que je me suis dit il faut que j'essaye. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc c'était vraiment une expérience super cool et j'ai visité quand j'étais là-bas Caen, Deauville, Honfleur, quoi d'autre, Trouville, Quimperlé, donc Normandie et Bretagne plutôt. C'était trop bien, je l'ai adoré et elle est revenue avec moi et elle a habité avec ma famille et moi à Lexington pendant quelques semaines et on a fait un petit voyage à Chicago parce qu'elle avait envie de voir une grande ville aux États-Unis. Donc voilà, donc comme j'ai déjà dit, quand je me suis retournée l'année prochaine, j'étais vraiment consacrée aux langues françaises. Et c'était vrai que mon français avait très bien amélioré quand j'étais en France parce que je crois que 4 semaines en France était l'équivalent d'un an des cours de français au lycée. Donc j'ai consacré à la langue et j'étais vraiment un bon élève. Donc voilà. Et mon dernière année au lycée, j'ai pris des cours de niveau universitaire. C'était un cours et à la fin de ce cours, il y a un examen. Et cet examen, si on réussit, on pourrait commencer les études à l'université à du niveau plus haut et on peut bien sauter les cours intermédiaires. Et heureusement, j'ai très bien fait j'ai une très bonne note sur ces examens. Donc quand j'ai commencé mes études à l'université de Belmont à Nashville où
où j'ai fait mes études universitaires. J'ai commencé à un très haut niveau de français et c'était vraiment cool et j'avais déjà des crédits, enfin si on réussit on a des crédits universitaires pour commencer vos études. Donc à l'université j'avais 2 spécialisations, c'était le français et l'anglais. Et l'anglais parce que j'adore écrire. Donc ça c'est pourquoi j'avais 2 spécialisations. 3e année à Belmont. Et quand j'étais à Belmont, j'ai rencontré presque tous les étudiants français qui étaient étudiants là-bas. Et ces étudiants sont en ce moment mes meilleurs amis en France. Emma, Mathilde, Laure. Les filles étaient étudiantes à Belmont. Et elles ont pratiqué le français avec moi et j'ai appris beaucoup de choses au sujet de la culture française. Donc ça c'était vraiment cool parce que, enfin, et voilà. Donc ma troisième année d'université, j'ai fait un semestre à l'université d'Angers, à Angers en France, au Pays de la Loire et c'était trop bien. J'étais étudiant et j'ai fait des cours plutôt de traduction et des arts et des cultures français. Donc c'était plutôt LEA1, les cours LEA1 et LEA2. Donc j'ai rencontré plein de Français super sympas et c'était vraiment une expérience super. Donc j'étais là-bas pendant 7 mois. Et j'ai beaucoup voyagé quand j'étais étudiant. Je vais essayer de vous raconter où j'étais en France. Et si vous venez de ces villes, laissez-moi un commentaire en bas parce que j'adore quand quelqu'un m'a dit « Moi j'habite à Angers » ou quelque chose comme ça. Donc, les villes que j'ai visitées, Angers, Samur, Saint-Nazaire, Ambroise, Tours, non pas Tours, mais oui Tours, Dijon, Reims, Nantes, j'ai bien aimé. Quoi d'autre? Oh, c'est dur de bien se souvenir. Ça fait presque 2 ans que depuis j'étais là-bas. Oh la vache. Nice. Et j'adore franchement le sud de la France. Donc Nice, Marseille, Saint-Victorin où Laure habite. Le Mans, Paris bien sûr, Lyon que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est pas toutes les villes que j'ai visitées en France, mais ça c'est une liste. Donc c'était et j'ai fait des études, je me suis voyagée hors de la France aussi. J'étais à Barcelone, Londres. En Italie, j'étais à Florence, Rome, Sienne, Vérone et Venise. Ça, c'est ce que je me souviens. Voilà, donc c'était vraiment une expérience super et si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos quand j'ai habité en France, donc vous pouvez bien le trouver sur ma chaîne et j'ai fait une autre chaîne qui s'appelle The European Adventure où j'ai fait des vidéos à propos de mes voyages en France et en Europe. Donc voilà, donc quand je me suis revenue aux États-Unis, j'avais 1 an de plus de l'université, donc je l'ai fait. Et puis, je me suis et j'ai décidé que j'aimerais bien déménager à New York
en plus de le français, c'est vraiment le maquillage et l'industrie de maquillage. Donc, je me suis déménagée ici à New York et maintenant je travaille à Estée Lauder pour la marque Origine. Et franchement, je l'adore. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo à propos de mon boulot. Je vais le mettre en bas. Et c'est vrai qu'il y a des Français qui travaillent dans mon bureau et j'essaie chaque jour de parler avec des Français parce que je ne veux pas perdre mon vocabulaire et tout ça. Et ça, c'est pourquoi j'aime bien continuer mes vidéos. Vous m'encouragez chaque jour et c'est quelque chose qui me touche chaque jour. Et c'est vraiment une des raisons que je continue mes vidéos. Donc voilà, je parle, enfin je dirais il y a 5 personnes qui je parle en mon boulot qui sont français, plutôt les hommes. Donc ça j'aime bien parce que j'adore entendre le français. Et l'autre façon que je continuais d'apprendre et de pratiquer, c'est d'écouter les vidéos des youtubeuses françaises. Enfin, je l'adore. Ça, c'est pourquoi j'ai commencé de faire des vidéos, pour pratiquer et pour bien être partie de cette communauté super. J'adore franchement les youtubeuses qui font des vidéos maquillage. Et c'est marrant parce que mon vocabulaire niveau maquillage est super haut, je trouve. Enfin, en pinceau biseauté ou des trucs comme ça, illuminateur. Mais pour les mots assez simples, j'ai pas toujours les mots assez simples. Assez banal, vous comprenez. C'est plutôt mon vocabulaire make-up et mode qui est le plus soutenu. Donc voilà, ça c'est mon expérience avec le français, la langue que j'adore. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Mais si vous avez plus de questions à propos de pourquoi et comment j'ai appris le français, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Bisous, il faut que je vous remercie pour continuer de regarder mes vidéos et n'hésitez pas d'abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Bisous et à la prochaine, au revoir.